lettre de mise en demeure contre l'État du Burundi adressée à Madame la ministre de la Justice, laquelle est inhérente au blocage délibéré de l'État burundais au dossier de spoliation des actionnaires majoritaires privés de Kira Hospital. Dans cette lettre, les actionnaires majoritaires Swiss Made International Limited et le groupe des individus privés rappellent qu'il y a eu un traité bilatéral conclu entre le Burundi et l'Allemagne en date du 10 septembre 1984, lequel traité est entré en vigueur le 9 décembre 1987. Et dans la teneur de ce traité, en vertu de l'article 10 au niveau du paragraphe 6, il y a une option de pouvoir saisir le tribunal arbitral du groupe de la Banque mondiale, le groupe de Washington, afin que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CRLDI, puisse prendre le dossier en main relatif à l'arbitrage. Et cette procédure est basée sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les autres États ressortissants. Ça a été conclu le 18 mars 1965 et au Burundi, ça a été ratifié le 17 février 1967. Et également, il y rappelle qu'il y a un autre traité bilatéral d'investissement anglais signé également entre le Burundi et le Royaume-Uni le 13 septembre 1990 et entré en vigueur la même date. De même, au niveau de l'article 5 du traité, il y a l'interdiction de pouvoir spolier ou exproprier les investissements des étrangers. Et à défaut, l'article 8 recommande de pouvoir saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Aussi, il y a l'exigence d'une autre convention de New York qui oblige l'État défaillant à accepter ce qui a été jugé. Donc, on voit, c'est ce qu'on appelle la Convention de New York. Et tout cela, avec cette Convention de New York, ça a été intégré et mis en vigueur au Burundi par la loi du 10 juin 1958. C'est la loi numéro 1/16 19 mai plutôt 2014. Mais la Convention de New York qui oblige les États à accepter ce qui a été jugé date du 10 juin 1958. Alors, dans tout cela, même ces actionnaires rappellent une jurisprudence importante du dossier relatif aux sociétés commerciales Eco-Development in Europe, ANB, et Eco-Energy Africa ANB contre la Tanzanie. C'est le dossier ARB 17/33 du 13 avril 1922. La Tanzanie a perdu dans cette affaire et les deux sociétés ont eu gain de cause. Et comme conséquence, tous les biens meubles et immeubles de la Tanzanie se trouvant à l'extérieur, se trouvant dans les pays étrangers, même voisins, ont été saisis. Et les deux sociétés ont eu ce qu'ils devaient comme indemnisation. Alors, ça, c'est une mise en garde de la part de ces actionnaires à l'égard de la République du Burundi pour leur dire si vous ne vous désistez pas afin que vous puissiez régler notre dossier au niveau des tribunaux. Nous rendant nos actions, on va faire de la sorte, on va saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et attendez-vous à ce que les biens meubles et immeubles de l'État du Burundi puissent être saisis pour qu'on puisse être indemnisé. C'est ça, en gros, ce qui est contenu dans cette lettre et pourquoi le traité bilatéral allemand et pourquoi le traité bilatéral d'investissement anglais ont été invoqués. C'est parce que parmi les actionnaires, il y a ceux qui ont de la nationalité
allemande comme Auguste Bazahicha, également la société Swedmed International et de droit britannique au niveau de la Constitution et de droit aussi helvétique au niveau du fonctionnement, étant donné que le siège se trouve à Genève. C'est ça. Et il y a aussi d'autres actionnaires hollandais, français et suédois qui sont en train aussi de confectionner leur dossier pour saisir le même tribunal arbitral, donc le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, groupe de la Banque mondiale Washington. Alors, compte tenu de tout cela, il y a lieu de constater que, étant donné qu'il y a un mode opératoire de la part des autorités burundaises, ce mode est rédhibitoire au développement et à la stimulation des investisseurs étrangers sur le sentier, à la façon dont ils soutirent l'argent à ceux qui viennent investir au Burundi. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas jeter en l'air leur manne d'investissement dans un pays où la spoliation est de mise, la spoliation des actionnaires privés, des actionnaires majoritaires. Donc, la spoliation est devenue monnaie courante, voire même très au zénith par rapport à la corruption et à la concussion. Ces investisseurs exigent normalement des préalables, lesquels préalables respectent la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabégie, le respect des droits de l'homme, l'indépendance de la magistrature et l'instauration d'un état de droit. Et à défaut, ils ne peuvent pas venir. C'est ça ce qui est rédhibitoire au développement au Burundi via les investisseurs.